3D. Aujourd'hui on va voir l'utilisation des background images, donc c'est les images de fond, pour modéliser un objet. Donc pour ça on va utiliser deux outils différents. Voilà, on va faire avec deux applications différentes. Je sais qu'il y a déjà pas mal de vidéos dessus, j'espère que celle-ci vous aidera. Et on va essayer de travailler aussi dans une scène métrique. Comme ça on va essayer de faire un petit récap. Donc on démarre de suite. On va déjà tout sélectionner pour supprimer. Alors je vais vous mettre les raccourcis parce que là je vais essayer d'aller un peu plus vite que d'habitude. Donc je vais vous mettre les displays, hop, avec le texte. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu tout ce qui se passe. Donc j'ai tout sélectionné. On supprime. On va aller sur le côté ici, sélectionner la scène. Donc on voit qu'on n'a aucune donnée. Nous on veut passer en métrique avec les degrés. Donc ça c'est parfait. Donc l'unité, chaque carreau correspondra à 1 mètre. Moi je veux que ça soit des millimètres. Donc on va faire 0,001. Entrée. Voilà. Normalement si je passe en vue 7. Parce que là je suis en perspective. Voilà, ortho. Parfait. Voilà, là j'ai mes carreaux qui font des millimètres, centimètres. Ça c'est important, du coup j'en profite. Voilà, avec la touche 5 vous passez de perspective, vue perspective là en haut à gauche à la vue ortho. Voilà, en orthographique vous avez voilà, souvent plus d'informations et ça va être très important là pour nos images. Donc on va commencer de suite. Donc pour ça, la touche N, j'ouvre le menu des déployants à côté et on va ajouter une image de fond. Donc background images, ici on va ajouter une image. Donc là on va travailler sur un pion. Donc par défaut vous avez l'image qui sera projetée sur tous les axes, all views. Moi, ce qui m'intéresse, pour que ça soit plus clair et être sûr que je suis dans la bonne vue, je vais mettre juste en vue de face. Donc ici, front, on est en vue de face. Je vais ouvrir, je l'ai mis dans mon fourre-tout. Hop, pion. Voilà, donc là il n'y est pas parce que je suis pas dans la bonne vue. Hop, 1. Et là je suis bien en vue ortho. Millimètres. Donc là l'image est quand même bien petite puisqu'on est sur des millimètres. Et là les petits carreaux, non, ils sont des millimètres. Je vais agrandir un petit peu. Ça va être l'occasion de voir un petit peu en approfondi le panneau. Donc par défaut l'image aussi est en fond. C'est pratique, moi j'aime bien le mettre par dessus. On verra sur la prochaine fonction, c'est bien pratique. Et là en dessous vous avez size, donc vous pouvez modifier, voilà, ou avec des coefficients si vous avez fait vos calculs par rapport à la taille de l'image d'origine, ou pas au pif, mais bon, à l'œil. Voilà, voir, là on est sur 1, 2, 3, 4 cm. Il va être un peu gros, mais on va fonctionner comme ça. Donc maintenant que j'ai mon image de fond, on va create, ajouter un plan. Donc S, je vais le réduire considérablement. Hop. Je passe en mode édition, je désélectionne tout, j'en prends un, CTRL I pour sélectionner en fait les autres. X, je supprime. Donc là il me reste plus qu'un point qui est loin de l'origine. Donc ça c'est ça m'est arrivé plusieurs fois d'oublier. Donc pensez à bien remettre l'origine. Donc là évidemment j'ai pas les données parce que je suis en mode édition, tabulation en mode objet, et là j'ai cette origine et je vais mettre la géométrie
à l'origine. Voilà, donc j'ai mon point qui est venu se caler sur mon origine. Ça évite après de devoir tout recaler. Donc je repasse en vue 1 et on va commencer à modéliser ce pion. Alors Shift appuyé plus la molette, on peut voilà, déplacer pour avoir bien la vue comme une vue confortable, on peut zoomer. Et bon, là il y a plus simple comme pièce, mais bon, on va faire avec ça. On repasse en mode édition. Et donc là je vais tout simplement extruder. Si je ne prends pas mon point, voilà. Extruder. Alors on va essayer de respecter le contour à peu près. Plus vous créez de points, plus ça vous créera des faces. Donc et plus votre objet sera bien lisse entre guillemets. Mais en impression 3D, ça vous crée, voilà, si vous créez trop de faces, ça vous fait un fichier un peu lourd. Donc il faut trouver voilà un juste milieu. Donc là c'est la partie un peu longue. Je vais voir si je sais pas encore comment on fait pour accélérer les vidéos. Si il y en a parmi vous qui sont habitués. Surtout que là j'ai arrêté Camtasia parce que j'avais la version gratuite et que le logiciel est un petit peu cher. Et donc là je fonctionne avec l'encodeur de Windows qui est gratuit, comme quoi Microsoft sait faire des bons produits gratuitement avec tout ce qu'on paye. Voilà. Mais après voilà, au niveau montage je ne sais pas encore comment accélérer. Il faudra que je fasse quelques essais avant. J'espère que vous n'aurez pas tous ces commentaires là pendant la vidéo, que je pourrais vous le faire en accéléré. J'essaie de le faire en entier parce que c'est toujours plus sympa d'aller jusqu'au bout des choses. J'ai fait pas mal de vidéos, je m'arrête en cours, c'est juste pour montrer l'idée, mais là on va essayer de faire deux modèles différents. Hop. S. Je vais vous montrer d'ailleurs trois manières de faire. Voilà. En fait j'ai une coupure d'internet, donc j'en profite pour passer un peu plus de temps avec vous. Elle risque d'être longue cette vidéo. Donc maintenant que j'ai fait voilà mon contour, on va dire, il suffit tout simplement de tout sélectionner. Donc pour ça on appuie 2 fois sur A et on va aller sur notre petite clé de modificateur et sélectionner, voilà, j'ai perdu, et sélectionner Screw. Voilà, on clique dessus et ça m'a tout mis. Donc je vais faire appliquer. On peut pas le faire en mode édition. Hop, appliquer. Et ici voilà, j'ai un fichier propre. Normalement il faudrait repasser en mode mode édition. Et donc j'ai tout sélectionné. Et ici sur la gauche vous avez Remove Doubles. Voilà, 15 vertices supprimés parce que voilà, en refermant ça a doublé les points. Donc là j'ai un fichier bien propre. Voilà, tout simplement je repasse en mode objet. Voilà la première solution pour modéliser un pion. Donc avec l'outil, le modificateur Screw, on va supprimer notre objet. Je vais rester sur le même modèle de pion, donc toujours en vue 1. Et là ce qu'on va faire, on va partir de... Vous allez voir, c'est un autre rendu.
On va faire create, on va prendre un cylindre. Donc S pour le mettre à peu près à... Alors ça va me le refaire parce que... Bon, on va rester comme ça. SS. Alors on va essayer de se caler. Voilà. Sur ici en bas. Je passe en mode édition. Je vais sélectionner juste la face du dessus. Donc pour ça je prends la face. Hop. Je repasse en vue 1. Et voilà. Donc là j'ai la bonne taille. Il faut à tout prix être en vue fil de fer. Pour ça j'appuie sur la touche Z. Et en bas vous voyez je passe en wireframe. Je sais pas. Voilà. Wireframe. Donc on a notre tube et là tout simplement on va créer, alors A pour désélectionner, des loop cuts, donc c'est des boucles, en appuyant sur CTRL R. Voilà, j'ai en violet le point qui apparaît. Avec la molette, voilà, je peux démultiplier les points. Ce qu'il y a, c'est que ça tombe pas toujours. Ouais, je vais le faire avec ça. Ouais. On va rester là et après peut-être qu'il faudra en rajouter quelques-unes. Donc A pour désélectionner, il faut les sélectionner une par une pour être... donc toujours A pour désélectionner, ensuite on va prendre B pour sélectionner donc une ligne. Comme je suis en vue fil de fer, voilà, j'ai sélectionné voilà, devant derrière, alors que si vous êtes en vue normale, vous allez sélectionner que les arêtes face à vous. Donc je repasse en vue 1. Et donc là tout simplement on va créer des goulots d'étranglement. Il faut avoir voilà, pas mal de repères. Alors on va faire S. Hop, là je vais essayer de coller ici. A. Je vais prendre B. Je vais prendre celle-là. S. Voilà. Des fois ça vaut le coup en fait de les faire une après l'autre. Donc c'est pareil, un peu fastidieux, mais on a des résultats sympas. Tac. S. Voilà. Alors là c'est l'exemple type, j'aimerais bien qu'il y en ait une entre. Donc on désélectionne tout, on CTRL R, je me mets ici. Je vais en placer une ici, S. Pour ça en fait c'est mieux de les faire... je préfère les faire au fur et à mesure, moi généralement. CTRL Z. CTRL R. Voilà. On est beaucoup plus précis. S. A. Celui-là, je vais peut-être pas aller jusqu'au bout. Donc, en fait, comme je préfère les faire au fur et à mesure, ce qu'on va faire, tout simplement... Ah, je vais sélectionner tout ça. Je vais montrer aussi, du coup, une autre technique. On va sélectionner B, tout ce qui est ici. X. Voilà. Et là, en fait, j'avais une partie en haut qui n'a pas été supprimée. Voilà. Et donc là, j'ai modélisé cette partie. Ce qui est faisable aussi, c'est de sélectionner les dernières, de faire une extrusion. Juste, alors contrainte sur Z pour être bien droit. Et S pour réduire. Ensuite, extrusion, toujours bloqué sur Z. S pour agrandir.
E. S. Ça, je peux le redescendre un petit peu. Bon, là je colle pas parfaitement, j'ai... On va refaire E. Z. On va se mettre là. S pour réduire. Je vais rattraper le coup après. E. Bon, là on va partir comme ça. CTRL R. Donc là comme c'est un rond, je peux faire comme ça. Je vais faire... Hop, je vais le mettre à peu près au milieu. On va sélectionner que celle du milieu. Et après, ça c'est une petite astuce sympa, vous allez voir. On va faire donc S, celui-là on va essayer de le mettre jusqu'au bord. Et après il faut que ce soit à peu près symétrique en haut en bas. Donc on va désélectionner ça. B, on va prendre celle-ci. Comme j'ai pas désélectionné, je peux refaire à nouveau B ici pour prendre celle-ci. Et là si je fais un S, voilà, ça va m'agrandir les deux. Donc maintenant je désélectionne, je vais prendre celle-ci. B pour sélectionner ma boucle. B. Pareil, on va faire un petit scale. Et pour fermer en haut, on va sélectionner et faire tout simplement un S0 entrée. Et là ce qui est important, c'est toujours de, sur le dernier point, faire un remove doubles, voilà, 31 vertices, parce que donc j'avais 32 points qui étaient joints au bout, donc là j'en ai fait plus qu'un. Voilà, donc voilà, on peut affiner en faisant un peu plus propre. Vous pouvez, alors on va se mettre en mode voilà, comme ça on peut adoucir un petit peu avec une subdivision de surface niveau 2, donc on voit que ça lisse un petit peu. Après on peut retravailler aussi juste en faisant ici avec les tools, on fait un petit smooth, voilà. Donc là ça va moins ressemblant parce que j'ai pas été très fin, mais voilà, le principe c'est que vous avez un tube, que vous allez un cylindre que vous allez serrer à différents endroits, et donc là vous avez votre pièce. Donc il y a cette fonction là, ou la fonction avec screw. Un dernier modèle, je vais vous montrer. On va faire file, donc je vais revenir dans mon espace de travail que j'ai fait. Je vais vous remettre ça parce que j'ai ouvert avec le texte. Voilà, donc là vous avez tout. Je vais ajouter une image. Ce coup-ci, je vais la mettre juste sur la vue top, vue de dessus. C'est là-dedans. Voilà. Là, c'est un fichier donc intéressant. Donc là, je suis toujours en millimètres. Donc, on va l'agrandir.
Voilà, et là on voit que le centre de mon image, parce que j'ai mal coupé en fait sur GIMP, n'est pas parfaitement au centre. Donc pour ça vous avez un outil bien pratique ici, c'est voilà, avec les petites flèches vous allez pouvoir ajuster. Je prends en repère ça. Après peut-être mon dessin n'est pas parfaitement symétrique, mais là voilà, on a les points qui sont bien au milieu. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Donc là je suis en vue de dessus, donc ça va être pratique. Je vais tout simplement créer un plan S. Voilà. Alors là c'est typiquement l'exemple que j'ai dit tout à l'heure. C'est mieux de mettre l'image en dessus. Opacité, voilà, front. Voilà. Comme ça, je peux garder l'image et bien voir comment travailler. Là, on va tout simplement ajouter un modificateur qui s'appelle miroir. Et ici, pensez à mettre clipping, notamment pour ce type de modélisation. Clipping, en fait, ça va vous permettre de rapprocher les points qui sont, donc là vous avez la tolérance, donc à 1 micron, 2 microns. Dès qu'ils sont à 2 microns, ils vont se coller automatiquement. Le plus simple, c'est en illustration, donc je vais réduire un petit peu ça. Et donc là, si on passe en mode édition, je vais prendre mon cube, voilà, et vous voyez, dès que je le déplace sur un côté, au départ, donc j'ai bien les arêtes qui se séparent de manière proportionnelle, et en fait, arriver au centre, dès que celle-ci arrive au centre, elle va rester collée à la précédente, à son image miroir. Et donc ça me permet, si je repasse en mode objet, voilà, j'ai un seul objet. CTRL Z pour bien revenir au milieu. Voilà, donc ça c'est la première phase. Je repasse sans vue de dessus. Donc je vais essayer de... Bon, je sais qu'on va partir en fait du museau et on va descendre. Donc si je repasse en mode édition, voilà, là j'ai mes points. D'ailleurs on voit voilà, que c'est pas parfaitement symétrique le dessin. Donc là j'ai mes points et en fait je vais bouger, travailler que sur un côté. Je m'occupe pas du tout de la partie gauche et je vois qu'en fait le travail se fait de manière assez automatique, voilà, pour avoir une parfaite symétrie. Donc ça, j'aimerais bien que ça soit à peu près droit. Là, donc celui-là, ce point, on va faire un E. Donc, voilà, l'avantage c'est que ce point, je ne peux ni le bouger ni sur la droite ni sur la gauche, je suis bien sur l'axe de symétrie. Je vais montrer une autre fois aussi. Donc là, si j'extrude, ah oui, justement, CTRL Z, CTRL Z, échappe, CTRL Z. C'est comme ça qu'on crée des points supplémentaires. En fait, je vais d'abord faire ça. E. Je vais fermer mon œil. Une fois que j'ai mis ce point, Shift, je sélectionne tout, les points F pour créer une face. Et là en fait on va partir d'ici, je vais faire une extrusion comme ça. Et là je vais partir une extrusion ici. Voilà. Et je vais pas aller vraiment sur l'axe exprès. Vous allez voir. Pour éviter de créer des points en doublon, là je ferme ma face. Donc on voit que c'est ouvert. Il suffit tout simplement après de sélectionner ce point, de le rapprocher vers le centre et après d'essayer de... Hop, voilà. Ici, il est collé. Et normalement, j'ai pas de doublon.
Donc après, je repasse en vue 7. Vous pouvez continuer voilà, pour chaque partie du dessin. Là, moi, l'intérêt, c'était de pouvoir après créer un volume. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que ça m'a pris un peu de temps. Une fois que vous avez fait vos points, il faut rebasculer en mode objet, appliquer la fonction miroir, voilà. Et là, vous vous rendez compte que vous avez tous les points à gauche et à droite qui sont bons. L'intérêt pour moi, c'était, je vais vous montrer, on va faire, non, je vais faire A pour tout sélectionner, E, voilà. L'intérêt, c'était de pouvoir créer en fait un volume après avec en sélectionnant uniquement les points. Voilà, et après, donc si on veut avoir une géométrie parfaite sur le relevé des yeux par exemple, on sélectionne les deux, on monte et ça va monter exactement de manière proportionnelle. Voilà. CTRL Z. Là j'ai créé un point, je me suis trompé. Hop. Voilà. Voilà dans l'idée. Après on peut s'amuser un petit peu. Voilà pour les trois exemples en fait d'images de fond. Je reviens en vue 7. Voilà, on a notre modèle qui calque parfaitement. Et qui, voilà, on travaille en fait juste sur une partie et il y a toute l'autre partie qui se fait en parfaite symétrie. Donc là c'est un objet très simple avec très peu de faces, mais dès qu'on est sur de la copie un peu plus complexe, c'est une autre fonction intéressante. Voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et n'hésitez pas à laisser des commentaires et notamment sur des infos aussi si vous connaissez une solution pour accélérer les vidéos. À très bientôt.